Alors, on va aller dans la prière. On va demander au Seigneur de bénir cette parole. Tendre Père, merci pour l'occasion qu'on a encore d'entendre ta parole ce matin. Utilise-la dans nos cœurs, Seigneur, pour qu'elle agisse. On veut y ajouter foi, justement. Ta parole dit qu'elle agit pour ceux qui, justement, la reçoivent avec foi. Seigneur, on veut la recevoir avec foi ce matin et utilise-la dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors alors Éphésiens 6:18, je le lis tout simplement pour introduire. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. La semaine passée, on avait on a terminé sur les armes du croyant. On a vu la dernière arme qui était l'épée de l'esprit. D'accord? Alors, j'ai essayé de rendre cela le plus concret possible pour nous dans notre témoignage. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que pour que notre témoignage soit efficace, qu'il soit puissant, que les gens soient vraiment touchés, que les cœurs se convertissent à Dieu, il faut les exposer à la parole de Dieu, pas à nos arguments théologiques, à nos arguments humains ou scientifiques, où on est capable d'argumenter comme les autres. Okay? On a des très bonnes explications à donner. Mais ce n'est pas ça qui va sauver les gens. On a vu ça. Okay? C'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Mais pour ça, il faut qu'ils l'entendent. Alors j'espère que cette semaine, cette épée-là, que vous avez été à l'écoute du Saint-Esprit lorsque vous parliez aux gens, d'abord, ce qui était la leçon de la semaine passée, c'est d'apprendre à écouter. Pas de parler, mais d'apprendre à écouter ce que les gens vivent. Ce que les gens dans le monde, surtout, quelles sont leurs objections par rapport au fait de venir à Jésus-Christ, de venir à la parole de Dieu. Chacun, ils ont des objections. Il y a des blocages, il y a des choses, c'est comme quand on coupe le sang. Si tu mets comme ça, tu fais un garrot, le sang se rend plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? T'auras beau essayer d'encourager la main, si vous me permettez l'expression, ou de lui dire, non, tu devrais pas être comme ça, ou on devrait, la solution, c'est quoi? T'enlèves le garrot. C'est la même chose. Si on veut que les gens vivent, il faut enlever les garrots. Ils ont tous des objections. Ou ils ont des peurs. On a vu qu'il y avait surtout des peurs. Les gens, ils ont peur de perdre ci, de perdre ça. Ils ont peur de perdre leur plaisir. Ils ont peur de, alors ils se retiennent. Ou il y a un argument, il y a quelque chose, ils croient que c'est une secte ici. Bon, ça c'est une secte, c'est épouvantable, alors ils sont retenus par ça. Mais il faut débloquer ces choses-là. OK? Il faut vraiment, d'abord, les laisser parler, leur dire c'est quoi qui t'empêche de venir à Jésus-Christ. Puis eux, si le contact est bon, s'ils ont confiance, ils vont vous dire, il y a ça que j'aime pas. Il y a que ça qui me retient. Il y a ça qui me fait peur. Bon, une fois que tu l'as entendu, là, la délivrance est en marche. Vous comprenez? La délivrance est en marche quand vous faites ça. Et là, vous pouvez dire à ce moment-là, et c'est pas vous qui allez répondre à l'objection qu'ils ont ou à la crainte qu'ils ont, mais c'est là que vous avez besoin de réfléchir et du Saint-Esprit de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire maintenant? Pas avec mes paroles, parce que ça n'a pas de puissance. Avec ta parole. Et c'est là l'importance de mémoriser les Écritures, de les savoir par cœur, de savoir où on est dans notre Bible et tout ça, OK? Et que plus vous la lisez, même si vous vous dites, j'ai pas beaucoup de mémoire, on s'en moque de la mémoire. C'est Dieu qui la donne. T'sais? Alors, faites juste lire votre Bible, vous allez voir le Saint-Esprit va ramener, il va dire, dis-lui ça. Dis-lui ce verset-là. Il va vous rappeler des versets et vous faites simplement communiquer ce que vous venez d'entendre dans votre esprit. Vous êtes à personne, Dieu te dit cela. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous obstiner avec elle si elle ne croit pas en Dieu et tout ça. Non, on ne veut pas rentrer là-dedans. Dieu la convaincra, lui. Mais faites juste lui dire. Quelqu'un vous dit, moi, je ne crois pas que l'univers a été créé. C'est pas grave. Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout. La discussion vient de s'arrêter là et Dieu va travailler dans son cœur avec ça. Oui? Et c'est comme ça pour chacun. On va devenir des gagneurs d'âme
Parce qu'on va laisser la parole de Dieu travailler dans la vie des gens. On ne lui fera plus obstacle. Vous comprenez? C'est nous qui nuisons à l'Évangile. La plupart du temps, c'est nous qui lui empêchons d'exercer sa puissance. Voyez-vous? Alors, on est des porte-paroles, pas de la nôtre, des porte-paroles de Dieu. Vous comprenez? On apporte la parole que Dieu a dit. Et il faut avoir cette confiance-là dans la parole. Qu'elle est puissante. Mais la plupart du temps, c'est des fois, on n'y croit pas qu'elle est puissante. On est gêné d'aller prononcer ce qui est dit dans tel ou tel verset. Ça nous dit, ça se peut pas que ça change un cœur. Oui, ça va changer un cœur. Vous comprenez? D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et là, on arrive à ce que des docteurs appellent la 7e arme du croyant, la prière. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse que c'est une 7e arme dans l'armure, que ce qu'on va voir ce matin compose l'armure du croyant. Mais cela n'enlève pas le fait que dans le contexte, l'apôtre vient de nous parler de l'armure du croyant qui se compose en 6 morceaux. On dirait qu'il y a des docteurs, il faut toujours qu'ils trouvent un 7 quelque part. Il faut toujours que ça finisse par faire 7. Tu sais, parce que ça, c'est le chiffre de Dieu. Puis si c'est 6, ça c'est pas un bon chiffre. On est très superstitieux des fois dans nos trucs. Alors, non, il y a 6, et c'est correct. Il y a 6 armes, et c'est correct. Maintenant, dans le contexte du combat spirituel, tout de suite après, il nous dit, il faut que vous priez. Il faut que vous priez. Alors, et c'est extrêmement important dans le combat spirituel. Vous savez, nous, on ne peut pas convaincre les gens, mais Dieu peut les convaincre. C'est à Dieu de travailler. C'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu qui fait les prodiges. Mais il faut lui demander. D'accord? Et c'est pour ça que la prière est si importante. Alors, il y en a beaucoup qui ont vu l'importance de la prière, qui ont cru à l'importance de la prière. La prière est le plus grand rempart de l'âme. Saint Augustin. C'est quand même pas n'importe qui, Saint Augustin. Alors lui, il nous dit, si tu veux tenir ferme contre le mensonge, eh bien, tu as besoin de la prière. Alors, d'autres, vous me garderez de prononcer ce nom-là. Une prière fervente est plus efficace que toute la présomption humaine. D'accord? Parce qu'on a tellement l'impression qu'on peut accomplir des choses, nous, les êtres humains, avec nos réalisations. Quand on regarde nos villes et toutes nos inventions et tout ça, on a l'impression qu'on est capable de faire avancer quoi que ce soit. C'est vrai. Dans le monde, on peut faire plein de choses. Mais pour le royaume de Dieu, qui est d'une autre nature, nous ne pouvons rien faire. Si lui ne le fait pas. Il faut qu'il le fasse. OK? Mais alors, notre rôle, nous, c'est de le laisser faire, de travailler avec lui, mais de le laisser faire, de prendre des devants, dans ce lui, il va faire les choses. C'est des choses spirituelles qu'on essaie d'accomplir, pas des choses matérielles. OK? Alors, les hommes sont capables de faire plein de choses pour le royaume de ce monde. Oui, oui. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. OK? Qui n'a pas fait la guerre ne sait pas ce qu'est la prière. C'est intéressant comme pensée. Pas sûr qu'il l'applique à la même façon que je le comprends. OK? Sans doute que quand tu as passé par la guerre, la souffrance de la guerre, eh bien que au travers de ça, tu as appris que tu avais vraiment besoin de Dieu dans ces situations-là. Je comprends ça, parce que tu es tellement dans des situations où tu es au désespoir, puis tu n'as plus rien, que tu as besoin de Dieu. Alors, je comprends qu'ils ont appris à prier, ces gens-là. Dans un sens, au niveau de la ferveur, en tout cas. Mais quand on apprend la guerre spirituelle, quand on a compris quand on est dans une guerre spirituelle, okay, que c'est pas une guerre humaine, les gens qui s'opposent à nous, c'est pas eux, ils sont contrôlés par en arrière. Donc, il faut pas s'énerver avec ça. Vous voyez ce qui est en train de se faire au Québec. Avec tout ce qui est en train de se produire, vous avez vu les lois qui sont en train d'essayer, là, pour nous limiter de plus en plus, Ils vont ils vont discuter, là. Bientôt, là, c'est quoi une secte et c'est quoi, quelle liberté on donne avec les scandales qui est arrivé avec les témoins de Jéhovah. Vous avez entendu, comme moi, les nouvelles, cette personne-là qui est morte à cause de l'histoire du sang. Alors, à cause de ça, ils sont en train de regarder les églises et ils vont resserrer les normes, OK? Ils vont resserrer. Ça s'en vient, regardez-le, voyez-le. Mais
C'est pas ça qui nous fait peur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une guerre spirituelle. Il y a un ennemi qui est en arrière de ça, qui cherche à nous nuire, qui cherche à empêcher l'Évangile. Et les gens sont des marionnettes entre les mains des démons, les mains du diable. Alors, il faut être conscient de ça et ne jamais tomber dans la haine des gens. Toujours passer au-dessus de ça, de voir qu'il y a... Et c'est la prière qui fait face à ces choses-là, qui fait face aux démons. Les démons ont terriblement peur de l'intercession. OK? Alors, nous, on est sur le plan humain, mais il faut être sur un plan surhumain. OK? Pour vraiment faire... Et c'est là qu'on a besoin de la prière. Mais même si on n'avait pas eu toutes ces belles citations-là et d'autres, d'hommes de Dieu qui ont appris à prier, eh bien, on a tout de même la parole. Et l'apôtre Paul qui dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. On a ici, en un verset, un cours théologique complet sur la prière. Nous allons voir cela et je vais juste vous montrer comment on peut avoir une vie de prière riche juste avec ce seul et unique verset. Il y a beaucoup dans ce verset-là, dans ce que Paul est en train de dire. Voici. Il nous dit, OK, alors, prie en esprit. C'est quoi la prière? Il nous dit, tu as besoin du Saint-Esprit pour quelqu'un qui prie comme il faut. Okay? Pas compliqué. Okay? Il le dit en quelques mots. Mais il faut s'arrêter. Oups! Prier et Saint-Esprit, ça va ensemble. J'ai besoin, pour être capable de prier, OK, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. On va voir. Alors, les gens, il y a plein de monde qui prie, ils prient. Mais s'ils prient pas avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont l'impression de prier. Mais ils ne prient pas. Parce qu'il y a juste le Saint-Esprit qui peut nous donner de prier. Saviez-vous ça? Seul le Saint-Esprit peut faire en sorte que vous ayez une prière qui soit reçue de Dieu. OK. Mais aussi, il dit prier en tout temps. OK? Une autre clé. Tu veux savoir c'est quoi la prière? Ah, OK. Ben, je vais essayer de me rappeler. Je les ai mis de façon à ce que ça soit facile à se rappeler. OK? Tu veux être un homme de prière, une femme de prière? Good! Prie en esprit. Good! Prie en tout temps. Prie en toutes sortes de prières. On va regarder ça juste un petit peu. On va revenir sur chacun des points. OK? Ah, OK. Il y a plusieurs sortes de prières. OK, il faut que j'apprenne c'est quoi les sortes de prières qu'il y a. Good. Alors, mais il faut pas juste prier, c'est pas juste dire des mots à Dieu. OK? Il y a aussi une intensité en suppliant. OK? On va juste regarder ça un petit peu. Prier en persévérance. Ça veut dire que, on va le voir, il y a des implications là-dessus. C'est que c'est pas parce que tu as fait une prière que tout est réglé tout de suite. Pas toujours. Ça dépend de ta foi aussi là-dedans. Plus tu as de la foi, moins ça prend de temps. Moins que tu as de la foi, tu peux pallier par la persévérance. OK? Puis prie envers tous les saints. Alors, on pourrait dire pour tous les saints, ce serait un meilleur français, mais j'ai voulu garder le en. OK? Prie en, au moins. Vous aurez juste quelques mots à vous rappeler après. OK? Alors, on va juste regarder ce qui suit avec ça. Alors, prie en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Plus concrètement, hein? Alors on a dans la parole des enseignements sur qui viennent compléter ça. Ok. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ok. Alors on a avec la parole de Dieu, on a le grand cadre de ce que Dieu veut qu'on prie. Mais comment ça doit se faire? OK. Je veux que mes enfants marchent avec Dieu. D'accord. Alors, je veux que mes enfants, son cœur soit tout à fait attaché à Dieu. D'accord. Mais quand vient le temps de prier d'une manière concrète pour mon garçon ou ma fille, je peux dire, Seigneur, amène-le à une consécration. Ça, c'est bon. Mais on peut être beaucoup plus précis que ça. Il y a des choses dans la vie de nos enfants qui les bloquent. Comme pour nous. OK? Alors, le Saint-Esprit les connaît. Voyez-vous? Alors, lui peut, à ce moment-là, cibler
sur exactement ce qu'il faut demander à Dieu pour qu'il casse cette résistance-là. Mais lui seul connaît ça. C'est à ce niveau-là qu'il est en train de dire qu'on ne sait pas. Quand vient le temps de vraiment cibler, être concret, être précis dans ce qu'il faut que Dieu fasse, nous, on ne sait pas. On a les grandes lignes, d'accord, mais pour ce qui est des détails, on a vraiment besoin que le Saint-Esprit fasse un travail là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit va venir nous aider à faire dans notre formulation? Non, je ne pense pas. Parce que c'est dit que c'est inexprimable. Et voyez-vous, la prière dans ce texte-là nous dit que Dieu s'attend beaucoup plus à une passion quand on prie pour que ce soit efficace qu'à des mots. Parce que, mais inexprimable pour qui? Pour le Saint-Esprit? Peut-être. Probablement pas, mais inexprimable probablement plus pour nous. OK? Donc, on ne pourrait même pas exprimer ce que le Saint-Esprit va nous dire dans notre cœur. Tu n'entendras pas une phrase de dire « demande ça à Dieu ». OK? Mais ce qui va arriver, c'est que on va sentir quand même le soupir du Saint-Esprit. Oui? C'est surtout ça qu'on a besoin d'expérimenter. C'est d'avoir un désir profond. C'est ça qui nous manque la plupart du temps dans nos prières. Un désir profond. Jusqu'à quel point tu veux que la chose se fasse. OK? Et là, le Saint-Esprit vient en aide dans ce désir-là profond de vouloir que les choses se fassent. Mais même si vous le faites pas, eh bien, ce qui est encourageant là-dedans, c'est prie. Prie. Sache que d'une façon parallèle à ta prière, il y en a un autre qui est là pour dire, c'est ça qu'il veut dire. Vous savez, quand quelqu'un a de la misère à s'exprimer, des fois, là, tu l'emmènes au médecin, et puis là, pas de facilité à s'exprimer, ou elle entend pas bien, ou elle parle pas bien, et là, tu dis au médecin, c'est ça qu'elle veut dire. Le Saint-Esprit, c'est ça qui, devant Dieu, quand on prie, c'est ça qu'il veut dire. Faut que tu l'excuses. Il y a de la misère, là, mais fais-toi-en pas. Pour ça que je suis là. D'accord? Alors, on a vraiment besoin du Saint-Esprit, et il l'a dit dans un autre passage. Car je sais que ceci me tournera à mon salut, par vos supplications et par l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. On a vraiment besoin de l'assistance. Encore une fois, je pense qu'il dit un peu la même chose. On a vraiment besoin. Dans Jude, ça dit encore, priez par le Saint-Esprit. Okay? Donc, il faut être à son écoute, mais en même temps, faut pas trop se soucier qu'est-ce qu'il est en train de me dire. OK? Non, il faut prier, et là où le Saint-Esprit va vouloir que vous priez, il va vous donner un désir. Priez pour cette personne-là, mais sans entendre de mots. Mais vous savez comment ce que c'est. Vous avez une boule là qui va venir. Ah, c'est vrai, il faut pas que je l'oublie, celle-là. Alors, ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met à cœur des personnes. Comme ça, il prie pour ça. Puis là, c'est parce que lui veut prier pour ça. Alors, il dit, hey, moi, j'ai envie de prier pour ça. Alors, il veut nous emmener avec, prie pour moi, parce que si on est deux, ça a plus d'impact auprès de Dieu. Alors, viens prier avec moi. OK? Alors, il faut qu'on ait un ministère de prière par le Saint-Esprit. Vous êtes convaincus de ça? Ça va? On peut avancer au prochain point. Prier en tout temps. Wow. Hey, pasteur, j'ai de la misère à prier 5 minutes par jour. Comment tu pries en tout temps? Je suis tellement occupé, tu sais. Qu'est-ce qu'il veut dire, prier en tout temps? Tu penses-tu que je peux lâcher mon marteau, moi, puis pour prier? Penses-tu que je peux lâcher mon volant, puis prier? Je sortirai plus de chez nous. Il faut que j'aille travailler, Seigneur. Y a-t-il un problème avec ça? Y a-t-il un problème avec ça? Non, il n'y a pas de problème quand tu comprends ce que ça veut dire. Alors, on va lire les versets, puis après, je vais juste commenter un petit peu. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Wow! Sans jamais se décourager. Comme si Dieu n'allait pas répondre. Il va répondre. Il va répondre. Mais ça peut être décourageant, parce que des fois, c'est long. OK, good. Mais Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante.
OK, on la connaît. Restez sur vos gardes et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. D'accord? Alors, Dieu va nous donner la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Les temps s'en viennent, ça va être difficile. Il va y avoir de la persécution. On le sait. On a vraiment besoin de se préparer pour être prêt à ça. Faut pas attendre d'être rendu là pour se préparer. Et c'est dans la prière qu'on fait ça. Il était pieux, en parlant du centenier. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Donc, on a des exemples dans la parole de gens qui avaient compris toute l'importance de la prière. Mais prier en tout temps, tu fais ça comment? Eh bien, tu fais ça quand tu te laves les mains. Tu fais ça quand tu vas au dentiste. Tu fais ça quand tu vas à la coiffeuse. Tu fais ça quand tu tournes le robinet pour remplir ton verre d'eau. Ça ne veut pas dire nécessairement que parce qu'on prie tout le temps qu'il faut avoir un temps à part ou que tu ne fais que prier. Non. Mais étant donné qu'on dépend de Dieu pour tout ce qu'on fait pour le royaume de Dieu, même se verser un verre d'eau, ok, même boire un verre de Coke ou de Pepsi, s'il y en a qui aiment mieux le Pepsi, tu as besoin de prier pour boire ton Pepsi. Hein? Et ça, c'est une révélation ce matin. Hein? Vous avez besoin de prier pour vous moucher le nez. Saviez-vous ça? Non, c'est vrai. Si vous autrement, vous vous moucherez pas comme il faut. Non, mais sérieusement, il y a quelque chose de sérieux là-dedans. C'est qu'on a l'impression qu'on fait la même chose si on prie ou qu'on prie pas. Pas vrai. Dieu sait qu'il y a une différence. Peut-être toi, tu verras pas la différence que ça fait, mais pour toute chose, on a vraiment besoin de confier ça à Dieu, de demander au Seigneur, Seigneur, viens m'aider dans ce que je fais. Placer les chaises ici. Seigneur, donne-moi de les placer. Prends pas grand-chose. On fait juste reconnaître constamment qu'on a besoin de lui. On a toujours besoin de lui. Dans les tâches les plus simples, on a toujours besoin qu'il soit là, qu'il soit en train d'agir avec nous. Sinon, ça n'atteindra pas les buts qu'il s'est fixés. OK? Puis on n'a pas besoin de rien voir parce que ça se fait dans l'invisible la plupart des choses. OK? Mais on va voir des choses. Mais il faut faire confiance, là, à la parole. Dieu dit, tu as besoin de prier tout le temps. Ça veut dire que tu as tout le temps besoin du Seigneur dans ta vie. Pour chaque chose que tu fais. Alors fais-le. Prie. OK? Et on va avancer dans cette direction-là. Ça dit, prie en toutes sortes de prières. Alors, je vous conduis dans le psaume 103. Et on va juste prendre quelques exemples, toutes sortes de prières. Alors, on va prendre le psaume 103 qu'on est en train d'apprendre, que certains ont commencé à apprendre par cœur. Alors, on va juste regarder ça un petit peu. Alors, moi, j'ai commencé aussi à l'apprendre par cœur, mais c'est pas au point. Alors, je vais faire des erreurs, c'est pas grave. Et ça dit, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le deuxième, verset 2. Hein. Premier, c'est et tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. OK. Alors, tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas grand-chose en eux. Mais non, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu. Tu peux remercier Dieu pour chacune de tes articulations. Non, mais c'est vrai, parce que le jour où on les perd, les articulations, où il y a de l'arthrose dedans, on se dit, hey, j'aurais dû prier, j'aurais dû remercier le Seigneur les jours où ça allait bien. Vous savez? En vieillissant, on s'aperçoit de dire, mon ami, il y en a donc bien des muscles. Il y en a donc bien des articulations. Il y a donc bien des affaires qui peuvent faire mal dans ce corps-là. Alors, ça aurait été une bonne idée, dans notre vie, de remercier le Seigneur. Merci parce que je suis capable de respirer. Vous savez qu'il y a des gens, qui n'ont pas jamais respiré de leur nez. Ils respirent toujours que de la bouche. Parce qu'ils ont des problèmes avec le nez. Ah oui, je savais pas ça, moi. Alors, ça me permet de dire, Seigneur, merci pour mon nez. Il fonctionne bien, mon nez. Non, mais c'est loufoque. Non, ça ne l'est pas, c'est bon. C'est bon. Tu sais,
Attends pas d'être chauve avant de remercier le Seigneur pour les couettes qui te restent. Mais à moins que t'aimes mieux ça être chauve. Ça se peut. C'est comme l'histoire de la chauve-souris. Hein? Une chauve-souris qui s'est fait couper les cheveux, c'est quoi? Une souris. Je l'ai mopé, hein? C'est le contraire. C'est plutôt une souris qui se fait pousser les cheveux. Non, même pas, hein? Une souris qui se fait couper les cheveux. Une chauve-souris. Alors, bon. C'est ça, mais bénis l'Éternel, mon âme. Alors, autrement dit, tu pourrais, dans ta vie de prière, tu pourrais regarder ton corps, dire, qu'est-ce qui fonctionne bien dans mon corps? Au lieu de grogner pour les affaires qui ne fonctionnent plus bien, alors remercie le Seigneur pour les choses qui vont bien. OK? Et peut-être que les autres choses qui ne vont moins bien vont se remettre à marcher comme il faut. Parce que imaginez, les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que pendant des années, ils n'ont jamais remercié Dieu pour leurs yeux, pour leurs oreilles, pour leur bouche, pour leur cœur, pour leurs poumons. OK? Ils le perdent, et là, ils se demandent, mais comment ça se fait que Dieu me permet ça dans ma vie? Tu te rends compte? Un enfant qui n'aurait pas remercié Dieu, ses parents, pendant 30, 40 ans, 50 ans, n'a jamais dit merci pour un seul repas. Je ne suis pas sûr que les parents seraient très contents et qu'ils seraient très intéressés de bénir cet enfant-là. Voyez-vous? On ne réalise pas combien on est pécheur, hein? Combien on a manqué. Parce que qui d'entre nous, depuis qu'on est né, on n'a pas arrêté de remercier Dieu pour notre corps et tout ce qui fonctionnait bien dans notre corps? Pendant des années, moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas pensé à ça. Je l'ai même mis en jeu. Voyez-vous? Imaginez, ça c'est juste un aspect de notre vie. Alors, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Wow. Au lieu de te centrer sur tous nos problèmes, nos soucis et tout ça, la vie, c'est de voir où est-ce que Dieu est en train de nous bénir. Ça change toute notre vision des choses. Et de remercier Dieu pour ça. Wow. Alors c'est bien. Je me suis acheté une paire de gants l'autre jour. J'ai une paire de gants, une bonne paire de gants, qui est dans l'entrepôt, en attendant que ma maison soit construite. Je ne l'ai pas, il fait froid. J'ai pas planifié que j'aurais besoin de mes gants ce temps-ci d'année. OK, alors je suis allé, j'ai dit, je vais aller m'acheter des gants, je vais acheter quelque chose de pas trop cher. Puis je suis sorti du magasin, j'étais content. Merci, j'ai des beaux gants. Puis quand je mets mes gants, j'avais la conviction que le Seigneur il était d'accord que j'achète ces gants-là. J'étais good. Et ça me donne la joie. C'est ça quand on fait les choses, puis qu'on obéit au Seigneur quand on fait les choses. Après ça, on peut remercier Dieu tout le temps pour tout ce que l'on a. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est important de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit quand on achète des choses. Parce qu'après, tu n'as plus la liberté de le remercier si tu le fais avec précipitation. Mais si tu le fais sous sa direction, tu peux remercier Dieu tout le temps après. C'est ça qui est enrichissant. Voyez-vous? Alors, il nous dit ici, mais là, voyez-vous, ça touchait une sorte de prière. La reconnaissance. L'action de grâce. Mais après, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Mais on sait très bien que si on veut avoir nos péchés pardonnés, il faut le demander à Dieu. N'est-ce pas? Ça se fait pas automatiquement. D'accord? On a demandé à Jésus-Christ de nous pardonner nos péchés. Qu'est-ce qu'il y en est pour les maladies? Est-ce que tu vas accepter ce que le monde dit de la vieillesse? Verset plus bas dit, hein, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. OK? Alors, tu peux regarder la vieillesse comme quelque chose où tu vas compter tes bobos, où tu vas compter tes oublis, où tu vas compter les pertes que tu as eues. Si c'est ça la perspective que tu as de la vieillesse, elle est drôlement triste et plate. Mais si ta vieillesse, c'est d'expérimenter les biens de Dieu, que tu me rassasies de bien.
La promesse est pour vous, chères personnes âgées. Il s'agit de la saisir. OK? Il s'agit de la saisir. Si tu ne la saisis pas, tu vas vivre comme les autres. Tu vas vivre dans la malédiction de ce qui est sur le monde. Mais tu n'es pas obligé. OK? Même chose pour la maladie. C'est autant valable, la guérison est autant valable que le pardon des péchés. Personne ici a de doute que quand Dieu pardonne, il pardonne tous les péchés. C'est la base de notre salut. Pourtant, quand on arrive sur la guérison, la maladie, là, ça ne marche plus de la même manière. Non, non. Le verset est là aussi. Tu peux accepter d'être malade, mais tu peux refuser d'être malade. Okay? Tu n'es pas obligé de te dépêcher au médecin. Le médecin, c'est correct. Mais tu n'es pas obligé d'y aller à tête folle, de dire, moi je me fais opérer, moi je me fais ci, moi je me fais ça. Non, non. Prie avant de prendre tel ou tel médicament. Prie avant telle ou telle opération. Le Seigneur sait s'il veut servir du médecin à ce moment-là, mais il peut aussi décider qu'il ne le fera pas. Il faut aller. Si je descendais le psaume 103 avec toutes les promesses qu'il y a là-dedans, mon ami, il y a des miracles qui se perdent dans notre Église, je peux vous dire. Il y a plein de miracles qui se perdent. On va pas les chercher. C'est par la foi qu'on va chercher. L'échelle de Jacob, monte l'échelle, mon ami. Va les chercher. Va saisir ce qui t'appartient. Tu es co-héritier avec Christ. Tout ce qui est à Christ t'appartient. Va le chercher. Tu peux vivre comme un misérable si tu veux, mais tu peux vivre riche aussi. Ça dépend de notre foi. Priez en suppliant. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Moi, je vais vous faire l'histoire. Vous la connaissez l'histoire? Ça fait 3 fois qu'on envoie un groupe de 50 hommes pour saisir Élie. Les 2 premières fois, Élie a demandé que le feu du ciel descende sur les gars parce qu'ils n'ont pas été polis avec lui. Le troisième arrive. Le troisième chef qui est mandaté par le roi pour aller saisir Élie. C'est Élie ou Élisée? Élie, hein? Élie. Hein? Alors, et là, il dit, le gars s'approche, et puis il sait ce que Élie avait déjà fait aux deux autres groupes. Alors, il vient, puis il dit, alors il dit, ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Ça, c'est supplier, OK? Le gars, il a pris des gants blancs, mon ami, puis il dit, il faut pas que je lui dise un mot de travail, il est susceptible, lui. Moi, je vais finir en boucane un matin, si je suis pas poli. Fait que là, comprenez la supplication, ce que c'est? Tu veux-tu m'épargner? C'est ça, la supplication. Si vous voulez avoir une définition biblique de ce que c'est. L'autre cas, c'est Esther. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi, elle se jeta à ses pieds, elle risquait la mort de se présenter devant le roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un édit qui avait été édicté dans la ville qu'ils allaient raser les Juifs, dans l'Empire. Alors imaginez, elle a supplié pour son peuple. Ça vous donne l'idée un peu comment, avec quelle ferveur elle a pu le faire, avec quelle conviction elle a pu le faire. Ben, c'est comme ça qu'on est appelé à prier. Même chose. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds. On parle d'un démon ici dans la parole. Et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, ne m'envoie pas dans l'abîme. Pensez qu'il l'a dit avec légèreté. Pensez qu'il était pas, qu'il n'y avait pas d'intensité là-dedans. Mais non, il savait qu'il risquait son éternité, là. Dépendamment du succès de l'entrevue, il n'y a aucune entrevue qui a été plus sérieuse que celle-là. Tu t'organises-tu pour la réussir, ton entrevue?
Lui s'est organisé. L'autre chose, prier en persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. L'Église de Jésus-Christ a commencé par la persévérance dans la prière. C'est ça qui a fondé l'Église de Jésus-Christ. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire que tu remercies Dieu. Au fur et à mesure que tu obtiens des choses, tu remercies Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Les personnes âgées qui me disent, moi je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Prie! Si Dieu t'a gardé là, c'est pour prier. Tu peux pas faire autre chose. Bravo! Prie! C'est ça qui est prévu par Dieu. C'est pour ça qu'il te laisse là. Quand on parle de persévérance, on parle de combat. Ça veut dire que les choses ne viendront pas tout de suite. Le diable nous met des bâtons dans les roues. Le diable fait tout ce qu'il peut pour empêcher que les anges viennent et nous donnent les réponses à nos prières. Et si on persévère, que ça permet aux anges de se rendre jusqu'à nous. C'est ça qui est leur essence, c'est ça qui est leur force, qui leur donne la victoire sur les démons qui cherchent à leur résister. Il faut que les anges, pour que la bénédiction nous atteigne, il faut que les anges se rendent jusqu'à nous. De quelle manière? En ne lâchant pas dans la prière. Encore là, il y a plein de prières, il y a plein de réponses à la prière qui ne se rendent pas jusqu'à nous parce qu'on lâche nos sujets de prière. Prie envers tous les saints. Dans cette Église, on dit, c'est important de s'aimer les uns les autres. Vous savez, la première façon qu'on peut aimer un frère ou une sœur, c'est de prier pour lui. C'est beau de dire qu'on aime les frères et sœurs, mais c'est pas juste les inviter pour un repas. Vous avez un bottin, l'Église. Il est précieux, votre bottin. C'est pas par hasard que Dieu a fait en sorte que vous receviez le bottin ce matin. Et ce n'est pas planifié comme ça, avec le message. Mais ça arrive aujourd'hui pour que vous puissiez, dans la semaine, feuilleter le bottin pour prier. Chacun. Ce n'est pas normal. S'il y a des gens dans l'Église que vous ne connaissez pas ici, que vous ne connaissez même pas son nom, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a déjà un bout de temps que vous devriez être en prière pour ces personnes-là. Que vous devriez faire la revue du bottin et dire, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et quand tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, tu t'informes. Pourquoi je dois prier pour cette personne-là? Si tu ne sais absolument pas ce que cette personne-là, ni son nom, ni ce qu'elle fait, comment tu peux prier pour elle? Je peux vous garantir que l'Église ici va être une fusée. Si chacun d'entre nous, on prend le bottin, puis qu'on ferme la télévision le soir, on a travaillé le jour, on a travaillé assez pour les choses de ce monde, que quand on arrive à la maison, on ne veut plus rien avoir à faire au monde. On veut avoir affaire avec Dieu. Et là, on prie. On éteint tout le reste, on se garde en silence. On se repose, les enfants sont couchés. Et là, tu prends le bottin. Puis tu défiles les noms. Tu pries. Seigneur, bénis-le. Vous manquez terriblement d'amour si vous ne faites pas ça. Vous vivez très égoïstement si vous ne faites pas ça. Vous n'avez vraiment pas à cœur non seulement le royaume de Dieu, mais vos frères et sœurs si vous ne faites pas ça. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Nous devons avoir un ministère de prière les uns envers les autres. Et vous me dites 5 minutes, 10 minutes? Non, sérieusement. Si ça prie, si on demande de prier pour tous les saints, tu vas te rendre compte qu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu n'en as pas assez pour parcourir ce que tu as besoin. Et ça, c'est juste les gens de l'Église.
Ça parle pas de tes enfants, ça parle pas de tes voisins. Tout un ministère que l'on a. Si je peux, comme pasteur, avoir fait en sorte qu'on soit une église de prière, dans mon évaluation à moi, j'aurais réussi. Tendre Père, je te prie de nous aider dans ce domaine-là. Que tu te serves de ce qui a été dit ce matin, que ton Saint-Esprit vienne en aide pour que tu mettes ça, que ce soit pas rentré dans la tête des gens ce matin, ça, parce qu'ils vont l'oublier. Mais il faut que ça ait descendu jusqu'au cœur. Il n'y a que toi seul qui peux atteindre le cœur. Tendre Père, je te prie vraiment que tu mettes un fardeau, pas de culpabilité, mais un fardeau de désir, de gémissement comme le Saint-Esprit, dans le cœur de chacun d'entre nous, Père. Moi-même, je ne prie pas encore assez. Mais nous avons le désir, nous voulons te l'exprimer, Papa, ce matin. Nous voulons t'exprimer, on veut devenir des hommes et des femmes. Prie. Prie bien. Prie efficacement. Dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse.